Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui peut encore les considérer, les gens qui travaillent sur CNews, BFM et peut-être LCI aussi, comme des journalistes. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à un échange sur le plateau de CNews. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qui va être dit par les sionistes, c'est la réaction du journaliste. Regardez bien comment le journaliste, il a du mal à faire son boulot, comment il a du mal à donner son opinion. Et souvenez-vous ici des paroles de Jordan Peterson, quand on s'empêche de dire ce qu'on a à dire de peur que l'autre soit vexé, on finit par ne rien dire. Et surtout, on finit par ne pas dire ce que l'on voulait dire. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et nous passons à la vidéo. Il nous reste quelques minutes pour évoquer évidemment la situation au Proche-Orient avec ce statu quo assez fragile ces dernières heures après les opérations israéliennes qui ont conduit, on s'en souvient, à la mort d'Ismaël Haniyeh. Israël reste dans le viseur de ses ennemis, notamment bien sûr l'Iran. Pendant ce temps-là, la guerre se poursuit dans la bande de Gaza, là où Yahya Sinwar pourrait se cacher, nouveau chef du Hamas intronisé ces dernières 24 heures, nouvel ennemi numéro 1 de l'État hébreu, Juliette Sada. Première image du nouveau chef du Hamas, celle de Yahya Sinwar dans les tunnels sous la bande de Gaza. Terré et pourchassé sans relâche par l'armée israélienne depuis 10 mois, il reste malgré tout insaisissable. Alors, comment traquer un homme qui connaît son territoire aussi bien que son ennemi? Pour notre correspondante Lise Benkemoun, Tsahal ne dispose que d'une seule option. La seule chance aujourd'hui de l'armée israélienne pour attraper Yahya Sinwar, c'est de détruire le maximum de tunnels dans la bande de Gaza, ce qui obligerait Yahya Sinwar à sortir des tunnels, ne serait-ce que quelques jours ou peut-être même quelques instants. C'est ce qui s'est passé avec Mohamed Def et c'est comme ça que l'armée israélienne l'a éliminé. Une stratégie que Lise Benkemoun estime toutefois difficile à mettre en œuvre, le risque de pertes humaines étant trop élevé. On dit depuis le début que Yahya Sinwar est à Khan Younes dans les tunnels entouré des otages et donc on ne peut pas imaginer une frappe directe si les otages sont autour de lui et qu'ils leur servent de bouclier humain. Il faudrait raser tous les tunnels de Gaza. Déjà, on se pose la question, qu'est-ce qui les empêche d'aller dans ces tunnels? Parce qu'ils ont rasé tout ce qu'il y avait au-dessus des tunnels. Ils savaient, ou ils savent, que les combattants du Hamas étaient dans les tunnels. Ils étaient venus à Gaza pour aller dans ces tunnels. Mais ils ne sont jamais allés dans ces tunnels. Et maintenant, ils nous disent quoi? Il faudrait raser tous les tunnels de Gaza. À la place de faire ça dès le début, ils ont préféré d'abord raser Gaza. Et maintenant qu'ils ont rasé Gaza, ils disent qu'il faut raser tous les tunnels. Ils étaient venus là, soi-disant, pour les déloger des tunnels et non pour raser la ville. Ils ont rasé la ville, maintenant ils se posent la question de raser les tunnels. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui comprennent la logique de ces personnes. Sa nomination à la tête du Hamas ne change en rien l'objectif du chef de l'armée israélienne. Le changement de son titre ne nous empêche pas de le poursuivre. Il nous motive et nous allons multiplier les efforts pour le retrouver, l'attaquer et que les dirigeants du Hamas remplacent une fois encore le chef du bureau politique. Avec l'élection. Donc, s'ils savaient que Yassine qu'ils ont tué n'était pas celui qui avait commandité le 7 octobre, pourquoi ils ne sont pas directement visés Yahya Sinwar au lieu de d'abord tuer l'interlocuteur politique qu'ils avaient pour que maintenant le radical devienne non seulement chef de la partie militaire mais aussi de la partie politique et maintenant pour espérer lui aussi l'abattre. Donc on se demande s'il y a une logique chez ces gens-là. Mais n'oubliez pas la vidéo que je vous ai faite de Madame Levallois qui vous dit que ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes presque 9 ou 10 mois après l'intervention israélienne sur Gaza. On voit bien que leur discours n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait à Gaza. Ils étaient venus là, soi-disant, pour traquer les meurtriers du Hamas ou traquer les gens qui avaient commis les exactions du 7 octobre. À la place, ils ont détruit tout Gaza et ils ont principalement tué des civils de Gaza. Les raisons invoquées, les motifs donnés pour justifier cette intervention n'ont rien à voir avec ce qui a été fait sur le terrain. Ils sont allés jusqu'à prendre des outils de chantier pour défaire la route dans Gaza.
Quand on défait la route dans Gaza, il est où l'objectif d'atteindre le Hamas là-dedans? Et maintenant, alors qu'ils disent soi-disant vouloir la paix, soi-disant ils veulent négocier la paix, ils ont déjà abattu le premier négociateur de paix avec eux et maintenant ils pensent que le radical qui est resté vivant, il va venir, il va leur dire d'accord, on va faire la paix, je vais me montrer. Pourquoi? Pour que vous aussi vous me tuez encore. Mais imaginez-vous une seule seconde que ce soit l'inverse qui se fasse. C'est Netanyahou, le négociateur israélien. Imaginez-vous qu'on abatte Netanyahou après toutes les erreurs qu'ils ont fait. Eux, trouveraient-ils ça normal? De Yahya Sinwar, l'offensive israélienne pourrait s'intensifier, territoire, et avoir éliminé de nombreux terroristes. Oui. La traque de Yahya Sinwar s'intensifie, mission très complexe pour l'armée israélienne. Je me disais quelque chose l'autre. Voilà. Le point clé de la vidéo, c'est ici. Regardez ce journaliste, comment il prend des précautions pour parler. Parce qu'il s'est déjà exprimé ici et apparemment, il a été attaqué. Et s'il prend des précautions comme ça, pensez-vous qu'il a été attaqué par des Français ou par les gens les plus influents de France que l'on sait qui c'est? Parce que ça, c'est la partie que vous devez regarder. Regardez comment il aura du mal à donner son argumentation. Comment il aura du mal à émettre une critique de Israël. L'armée israélienne. Je me disais quelque chose l'autre jour, je l'ai déclaré sur cette antenne, mais ça m'a valu sur Internet une volée de bois vert. Non mais, toute la difficulté, en fait, mais c'est une chose absurde que je vais vous dire, parce que monsieur Ismaël Haniyeh, qu'on a... qui a été assassiné, malgré tout, cet individu, on peut dire pique-pendre sur lui, et on a bien raison. Mais c'était un autre... Je pense à la libération des otages, moi. C'était quelqu'un... Vous voyez comment il a du mal. Il a du mal à reprocher à Tsahal et à Israël d'avoir tué la seule personne qui voulait négocier avec eux. Il a du mal à trouver les mots, il a du mal à trouver des formulations pour dire que voilà, en période de négociation, il est quand même malvenu de tuer le négociateur numéro 1, qui plus est, qui n'appartient pas à la branche armée. N'est-ce pas? Avec lequel une discussion pouvait être ouverte. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas... Si j'ai bien compris, je pense que Ismaël Haniyeh était un émissaire et que de toute façon, la voix d'Yahya Sinwar était celle qui était... Parce que en réalité... Ça c'est vraiment dégueulasse. Et souvenez-vous que c'est journaliste et c'est lui qui a lâché le lapsus que Netanyahou va nous mettre dedans. Ça veut dire que lui-même, il sait que ce qui fait Israël et ce qui fait Netanyahou, c'est n'importe quoi. C'est belliqueux. Mais ici, regardez. Donc, si Yahya Sinwar est le décideur, c'est pas grave si on tue le négociateur. Mais si ça se trouve, Yassine là, qu'on a tué, il pesait sur le fait que oui, vous avez déjà eu votre action du 7 octobre, peut-être qu'il est temps maintenant de faire la paix parce que les gens ils souffrent trop. Donc, justifier que soi-disant parce que Yahya Sinwar serait, selon lui, la voix qui compte, cela justifie que Israël non seulement abatte le négociateur, mais en plus abatte le négociateur sur un sol étranger, dans un pays étranger où il était invité par le président de ce pays. Le niveau du journalisme en France est catastrophique. Heureusement que ces gens-là appartiennent à leur élite et qu'ils continueront à trouver du travail et à se refiler des postes entre eux. Parce qu'au niveau international, ils sont... Mais je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui peut encore les considérer, les gens qui travaillent sur CNews, BFM et peut-être LCI aussi, comme des journalistes. Si l'on veut libérer des otages, il faut négocier. Pour négocier, il faut réunir autour d'une table des individus. Si on tue les interlocuteurs, voilà. C'est simplement ce que je voulais dire. Je ne dis surtout pas qu'il ne fallait pas le faire. Ben, je ne vais pas rigoler. Mais regardez le ridicule. Regardez. Il dit quelque chose de logique. Hein. Si on veut des otages, il faut négocier. Pour négocier, il faut des gens en face. Si on tue des gens en face, on ne peut pas négocier. Et après, il dit, non, mais je ne dis rien d'autre. Hein. Ne pensez pas que je ne dis rien d'autre quand je critique le fait qu'on les ait tués. Mais tu viens toi-même de dire qu'ils sont nécessaires pour la conduite des négociations. Donc, les tuer, c'est idiot, c'est malvenu. Et surtout, ça ne se fait pas.
Si, à chaque fois que les gens ne sont pas d'accord, on devait tuer tous les gens avec qui ils ne sont pas d'accord, je pense qu'il y aurait des conflits partout dans le monde. Regardez la Russie qui a subi l'affront du Nord Stream. Est-ce pour autant que le numéro 1 de la CIA est mort? Est-ce pour autant que le numéro 2 de la CIA est mort? Est-ce pour autant que le ministre de la Défense américaine est mort? Alors que casser Nord Stream, c'est un acte de guerre, c'est une déclaration de guerre, concrètement. Est-ce qu'on a vu ça? Et imaginons que la Russie aurait fait ça. On aurait dit oui, mais c'est normal. Après qu'ils aient fait ça à Nord Stream, c'est quand même normal que la Russie les élimine. Est-ce qu'on aurait dit ça? Et là encore, ça vous montre le poids de la communauté qui ne veut pas reconnaître qu'elle pèse sur l'élite française. Et je remettrai toujours cette vidéo parce que, écoutez lui là, comment il pleure quand on a dit qu'il était antisémite. À chaque fois, je me lasse jamais de regarder ce type qui pleure parce que ça dit tout de l'état de la France. Voilà, il est là. C'est horrible, enfin, on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie, il y a un moment il faut arrêter quoi. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est ça le poids de la communauté juive en France. Si tu fais partie du système en France, si tu fais partie du système, c'est ce que je veux dire par là, si tu es dans la politique, si tu es dans le journalisme, si tu es dans le divertissement, si tu es peut-être aussi dans la finance, je ne sais pas c'est quel poids ils ont dans la finance, parce que je trouve que dans la finance, les gens ils ont beaucoup plus de liberté à critiquer les juifs qu'ailleurs. Parce que quand je vois les gens qui ont les moyens en France, ils ne s'empêchent pas de dire leur cas de vérité par rapport aux juifs. Mais si tu es dans le divertissement, le journalisme, la politique, tu peux pas oser dire émettre une critique par rapport à Israël et par rapport à la communauté juive. Comme lui qui est en train de pleurer et comme notre fameux journaliste qui dit quelque chose de sensé, mais qui s'auto-censure lui-même, à l'idée que même si je dis ça, il ne faut pas croire que je critique le fait qu'on les ait tués. C'est ça mon problème. Et c'est ça que je voulais montrer dans cette vidéo. Je ne voulais pas m'attarder sur ce que Israël fait parce que de toute manière, je réagis parce que intellectuellement, ça me dérange quand j'attends les choses qui sont dites par rapport à Israël, mais le but de la vidéo n'était pas ça. Le but de la vidéo, c'était de vous montrer que le journalisme en France, ou que la parole en France, en tout cas, elle s'auto-censure par rapport à Israël et par rapport à la communauté juive. Même si eux, ils essayent de faire croire qu'ils n'y sont pour rien. Vous voyez bien, avant qu'il ait commencé à parler, il a dit « La dernière fois que j'ai parlé, je me suis fait attaquer. » Je ne pense pas qu'il se soit fait attaquer par des Français, ou par des musulmans, ou par des chrétiens. Parce que là, ça lui passera au-dessus de la tête. Comme celui qui pleure. Quand il a été traité de raciste, ça lui est passé au-dessus de la tête. Il n'a même pas pris le temps de se justifier ou de parler ou quoi que ce soit. Et là, vous voyez bien, il fait une critique d'Israël en essayant d'enlever toute la pertinence de sa critique. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à la plus tard. Peace out.